Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment détruire les œuvres du diable. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'au commencement, Dieu, dans le livre de la Genèse, a créé les choses merveilleusement parfaites, harmonieuses, belles, jolies. Tout était magnifique, pur, parfait, sans aucun défaut, sans aucune anomalie. Et puis, il va survenir le problème du péché. Le diable va s'introduire dans l'humanité, dans la création. Et depuis, eh bien, nous récoltons ce que nos premiers parents ont semé, la désobéissance. Ils ont succombé à la tentation et de génération en génération, les problèmes n'ont jamais cessé de se succéder, de s'amplifier, de s'accélérer. Et aujourd'hui, en vérité, on vit des temps extrêmement pénibles, parfois difficiles, les guerres, les famines, les épidémies, les querelles, en fait, tout ce que nous pouvons voir et entendre. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il est venu pour un but, plusieurs buts, mais un des buts pour lesquels il est venu est majeur. Et c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 8, il dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et l'Écriture dit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » La parole de Dieu nous montre que nous sommes appelés, comme Jésus, à détruire littéralement les œuvres de Satan. Et la question est, comment détruire les œuvres du diable? Comment résister au diable? Comment aujourd'hui, alors que nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, comment faire comme Jésus a fait pour mettre à mal les œuvres de Satan? Bien sûr, Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé les autorités, a vaincu le diable et tout cela, le péché, et nous n'avons pas à aller mourir sur une croix. Mais Jésus a par sa vie, littéralement, libéré des gens, guéri des gens, fait du bien aux gens. Et c'est la première des choses que j'aimerais voir avec vous, c'est que pour détruire les œuvres du diable, il faut faire du bien par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Lorsque Jésus a démarré son ministère, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Jésus avait une mission, avait une vision, avait des objectifs. Par l'onction du Saint-Esprit, partout où Jésus allait, il faisait du bien, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a encouragé des désespérés, il a rendu la vie à des morts littéralement. Et en faisant du bien, nous détruisons les œuvres du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait du mal, le diable fait souffrir, le diable fait pleurer, le diable divise, il détruit des foyers, il rend des gens malades, il oppresse, il opprime, il rend les gens confus, troublés, malheureux. Mais quand l'Évangile prêché par l'Église, par toi, à ton travail, dans ta famille, dans ton voisinage, quand tu apportes la lumière dans les ténèbres, tu apportes le bien, tu apportes l'amour, tu apportes la joie. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, tu libères la puissance de Dieu, les ténèbres reculent, le royaume de Dieu spirituel s'installe et tu détruis les œuvres des ténèbres par ton service, par ton amour, par la parole de Dieu au travers de toi. Donc, si tu veux détruire les œuvres du diable, la première chose, c'est fais le bien autour de toi par le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est entoure-toi de gens qui te ressemblent. Jésus
pour exercer son ministère, s'est entouré de disciples. Il a choisi 12 disciples, il a ensuite choisi 70 disciples et ensuite il a constitué l'Église. Lorsque nous voulons impacter le monde et détruire les œuvres du diable, il est important de déléguer, de créer des équipes et de s'entourer de gens qui nous ressemblent avec notre ADN. Il est dit ceci, que Jésus a envoyé les disciples avec une onction, avec un équipement, avec un message. Et les disciples sont allés, ils ont commencé à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle, à guérir les malades, etc. Et ils sont revenus avec joie en disant « Seigneur, c'est fantastique, les démons même nous sont soumis. » Et Jésus va dire ceci, il est dit, Jésus, Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Verset 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Par leur ministère, ils ont délogé les bastions démoniaques. En réalité, quand on s'entoure de gens qui nous ressemblent et qu'on les équipe, qu'on crée une équipe, eh bien, on fait l'œuvre de Dieu par délégation. Et ainsi, les œuvres des ténèbres sont brisées, les œuvres des ténèbres sont détruites, Satan est mis à mal. Alors que je prie que tu puisses aussi te joindre à une communauté, te joindre à des hommes, des femmes qui te ressemblent et que ensemble vous bâtissiez le royaume de Dieu et que les œuvres des ténèbres reculent. Et un troisième élément pour détruire les œuvres du diable, c'est de se renouveler dans le jeûne et dans la prière. Un jour, des gens viendront vers Jésus et diront « Seigneur, comment n'avons-nous pas chassé ce démon ?» Et Jésus va dire « Cette sorte-là, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Comment Jésus a résisté à la tentation de Satan pendant 40 jours dans le désert? Par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, littéralement, renouvellent notre foi, renouvellent notre communion avec Dieu et nous équipent pour aller combattre les œuvres des ténèbres. Alors aujourd'hui, Dieu te mandate, Dieu t'appelle littéralement, comme Jésus l'a fait sur la terre, à toi aussi détruire les œuvres du diable en faisant le bien, en créant une équipe qui te ressemble et en jeûnant et en priant. Et tu verras le royaume de Dieu avancer, les œuvres des ténèbres reculer et le royaume de lumière se manifester sur la terre. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!